Chers good people, bonjour, bienvenue dans Entre nous. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les morts se comptent par centaines de milliers dans le monde. Notre pays n'est malheureusement pas épargné. Confinement en Occident et en Asie, couvre-feu en Afrique et en Côte d'Ivoire. Pourtant, le virus fait toujours plus de ravages. Et le déconfinement en Occident, le beau temps, l'été, n'arrange pas la situation. Les gens se relâchent, des clusters apparaissent et dans certaines parties du monde, on en arrive même à reconfiner. C'est dans cette ambiance un peu lourde que dans notre pays, des mesures qui avaient été prises et qui n'étaient déjà pas suffisantes ne sont même plus respectées. Et par les autorités. En effet, le 15 juillet dernier, le RHDP, parti au pouvoir, a organisé un méga hommage à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au Palais des Sports de Treichville où une foule immense s'est rassemblée. Comme on l'a constaté, il n'y avait aucune distanciation physique dans ce lieu clos et tout le monde ne portait pas systématiquement un masque. On peut comprendre l'immense chagrin à l'origine de ce rassemblement, mais ça fait tout de même peur. Image. Et ça ne s'est pas arrêté là. Alors que le gouvernement a édicté des règles dont l'interdiction de se rassembler à plus de 50 personnes et maintenant plus de 200 personnes, on a vu des manifestations réunissant des milliers de personnes pour demander au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Nous allons vous présenter 3 extraits de ces rassemblements et on croit rêver. Commençons par Daloa, où une foule immense amenée par le ministre de la Jeunesse a défilé dans les rues de la cité vidéo. Allons maintenant à la salle Anoumabo du Palais de la Culture, la 4000 places bondée, une salle surchauffée avec les femmes du RHDP. On regarde encore. Quel spectacle, hein, alors que les artistes ne peuvent même pas se produire dans ce bien nommé palais de la culture et qu'ils crèvent la dalle. Terminons avec une marche du RHDP à Port-Bouët, encore une foule immense, scandant des slogans, mais sans protection, sans mesures barrières, sans distanciation sociale. Vidéo. Alors, que doit-on penser de tout ceci? Quel message le gouvernement veut-il faire passer? Est-ce qu'il veut nous dire que le coronavirus est fini, que tout est derrière nous? Si c'est le cas, eh bien dans ce cas, il faut informer tout le monde. Que les autres partis politiques soient aussi libres de manifester, mais surtout que les artistes soient libres de reprendre leur spectacle, surtout qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. L'État doit aussi penser à les soutenir en les aidant
pour la location des salles, par exemple, pour assurer la publicité dans les médias d'État et en leur accordant, pourquoi pas, aussi des subventions parce que c'est difficile. Bon, il faut aussi que les maquis, les bars, les restaurants à qui l'État a permis de rouvrir depuis le 30 juillet reçoivent également des aides sous forme d'annulation ou d'allègement de leurs impôts du premier semestre 2020, par exemple. Ce serait vraiment un bel acte de solidarité nationale. Mais une fois encore, le coronavirus est-il vraiment derrière nous? Seul le ministère de la Santé peut nous situer. Mais d'ici là, d'ici à ce que ce ministère nous situe, eh bien, je vous conseille de continuer de vous protéger et de protéger les autres. Il faut respecter la distanciation physique de 1 mètre au moins, se laver les mains au gel hydroalcoolique ou bien avec de l'eau et du savon, se saluer sans se serrer les mains, sans s'embrasser, sans faire des atouts, sans faire des accolades, éternuer ou tousser dans le creux de son coude, se moucher dans un mouchoir jetable et le jeter effectivement dans une poubelle et non par terre. Voilà, à bientôt et continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube Annie Tchele officielle et invitez les autres, vos amis, à s'abonner aussi. Excellente semaine, on se retrouve bientôt.